بروفيسور كيشو، مرحبا بك معنا في الصحة. إذا اليوم رانا متواجدين معكم في هذا لو سامبوزيوم. ماذا بينا نعرفوا درنا بوتي ريزومي على الانترفونسيون تاعك من فضلك. Merci. Donc, le symposium d'aujourd'hui, sa thématique principale, c'était l'hypertension artérielle. Et comme on le sait, l'hypertension artérielle, le tueur silencieux, c'est l'un des facteurs de risque majeurs de mortalité et de morbidité, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Donc, on a vu durant les présentations quelques chiffres qui ne sont pas du tout satisfaisants. À titre d'exemple, un patient hypertendu ne sait pas qu'il est hypertendu. Et parmi les hypertendus traités, moins d'un patient sur deux, voire moins d'un patient sur trois n'est pas contrôlé, n'est pas à la cible. Donc, l'objet de mon intervention était un peu technique, c'est-à-dire de parler en 2024, quel est l'objectif tensionnel, quelle est la cible tensionnelle qu'il faut atteindre, quel est le chiffre tensionnel auquel il faut aboutir quand on met un traitement. Donc, j'ai synthétisé les données actuelles de la littérature et qui disent que globalement, cet objectif tensionnel dépend de l'âge du patient, que globalement, s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'il faut être à moins de 14,9 pour les sujets de plus de 65 ans. Chez les sujets qui sont relativement jeunes, donc moins de 65 ans, il serait préférable d'aller vers moins de 130, 80, moins de 13,8, comme on le dit dans tous les jours. Moins de 13,8 parce qu'en passant de 14,9 à 13,8, on réduit de façon significative les événements tels que la mortalité ou encore les accidents vasculaires cérébraux. Et il y a encore de nouvelles études qui tendent à montrer que peut-être chez une catégorie de sujets, de patients, aller encore plus bas, aux alentours de 12,7 serait peut-être mieux, mais on n'en est pas encore là. Donc globalement, c'est pour dire que quand on parle un patient hypertendu, ça c'est quand un patient hypertendu tourne ou voit ses chiffres tensionnels autour de 18-19, si sous traitement il passe à 16-15, cela ne veut pas dire qu'il est correctement traité. C'est vrai qu'on a réduit les chiffres, qu'on a réduit, mais ça reste insuffisant et qu'il faut passer à moins de 14,9, voire à moins de 13,8. Alors, est-ce qu'on a les armes ou les moyens ou les médicaments pour y arriver? Les médicaments disponibles sont déjà très efficaces, mais la science nous a montré qu'il faut souvent les combiner pour arriver à l'objectif. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le marché algérien une trithérapie qui combine trois médicaments. Donc, ça permet de mieux ajuster la pression artérielle, d'aller plus efficacement vers la cible et surtout d'améliorer la compliance ou l'adhérence des patients à son traitement. Ça veut dire qu'au lieu de prendre trois médicaments séparément, peut-être à des horaires variés dans la journée, un seul comprimé, trois en un seul comprimé avec trois médicaments, ça pourrait, c'est pas la panacée, c'est pas la solution pour tous les patients, mais ça permettrait de régler ou de contrôler la pression artérielle d'une proportion importante de nos patients. Très bien, je vous remercie, professeur. Merci beaucoup.